Le nom de Djaby revient souvent dans la bouche des jeunes du Mai, responsable et entraîneur au club. Djaby Doucouré, 26 ans, au club depuis mon très jeune âge, donc débutant en 1999. En tant que joueur et maintenant éducateur. Donc, depuis 2 ans, je suis responsable du football à 8, c'est-à-dire des catégories U10-11 et U12, U13. Donc voilà, je pilote un petit peu l'équipe d'éducateurs dans les entraînements et dans les matchs tout au long de l'année. Depuis 2 ans, je suis en binôme avec Alexandre Barraud. Voilà, nos relations sont très correctes. On essaye de travailler par année d'âge, donc ça veut dire moi d'avoir un maximum de U16, de les préparer au niveau ligue pour la saison suivante. Donc ouais, très bien depuis 2 ans avec Alex, vraiment pas de soucis. Et la saison au niveau sportif Sportif, donc en termes de résultats, on finit 3e du championnat. On n'accède pas à la division supérieure, mais on gagne la coupe de Seine-et-Marne. Donc c'est un bilan quand même assez satisfaisant. Et si on revient à cette finale, tu joues contre Moissy. C'est ça. Et comment s'est passée cette finale? Très bien, voilà, maîtrisé, je dirais, de bout en bout. Les joueurs ont répondu présent, le staff a répondu présent, le club aussi a répondu présent avec tous les supporters qui sont venus nous encourager. Donc vraiment une belle finale de bout en bout, je pourrais dire, de bout en bout. Et du coup, l'an prochain, on te revoit au Mai? Oui, toujours. Donc toujours la responsabilité du football à 8. Et je passe dans la catégorie 19 ans en équipe 1 en DSR. Tu as des a priori par rapport à prendre une équipe 19 justement? Donc c'est un défi intéressant, donc j'ai des a priori oui et non. Oui dans le sens où voilà, c'est une catégorie où on entend beaucoup de choses. Après voilà, c'est un défi que j'ai hâte de relever avec des joueurs que j'ai eus, donc que je connais. Et voilà, on va essayer de faire ça de manière assez géniale pour finir peut-être une saison comme on a fini avec les 17 ans, avec pourquoi pas une montée ou une coupe. Salarié, voilà, on essaye d'être le plus professionnel possible pour mettre tout en œuvre pour que voilà, le club on va dire, fonctionne de mieux en mieux d'année en année. Et je pense que quand même depuis 2 ans, on ressent un peu l'évolution par l'entente qu'on a tous les trois tout simplement. Donc, L'autre homme qui a aussi toute son importance au sein du club, c'est David, au Mai depuis 35 ans. David, je suis au club depuis l'âge de 8 ans, donc j'ai 43 ans, donc ça fait maintenant 35 ans que je suis au club. J'ai commencé tout petit en débutant et donc maintenant en tant que responsable de l'école de foot et secrétaire de l'association. Et en quoi consistent tes journées au club? Parce que les gens peuvent imaginer que tu ne travailles que les week-ends, mais en fait c'est tout au long de la semaine que tu bosses. Oui, bien sûr, donc tout au long de la semaine, le lundi, surtout début de saison de septembre à novembre, on est sur les inscriptions. Donc c'est une grande partie de dossiers administratifs à remplir, les licences, la mise en place des calendriers pour les compétitions. Et puis voilà, ensuite la semaine type, je dirais en pleine compétition le lundi, on traite les feuilles de match du week-end, on prépare le prochain week-end en termes d'organisation des installations, des déplacements. Ensuite le mardi on prépare les entraînements du mercredi. Le mercredi ensuite, donc les entraînements sur le terrain où je vais le plus souvent possible. Ensuite, le jeudi, on fait le point sur les entraînements, sur les présents et on prépare le week-end avec les convocations pour que chaque éducateur soit au point pour le samedi. Au niveau de l'école de foot, on progresse. On a eu un moment où le club était plus à son niveau qu'il a connu. Donc là, U7, U9, on a 2 éducateurs chevronnés, à la personne de Roger et de Dodo, qui sont habitués au foot à 5 et donc qui gèrent parfaitement, encadré avec Patrick Lopez qui nous a rejoint cette année, en première année pour les 8, avec Bruno, Alan, des parents qui sont super investis au club et ça nous a permis de remonter un peu ces 2 catégories, de rester à un certain niveau. Ensuite, l'objectif, c'est quand même que le foot à 8 il retrouve un peu de sa splendeur passée, on va dire, et qu'on arrive à aller en finale régionale tous les ans. Donc on va s'y atteler dès la rentrée prochaine. On essaye de mettre en place un organigramme technique compétent pour y arriver. Et du coup, pour l'année prochaine, pour les parents qui veulent inscrire leur enfant, comment ça... Ensuite, la démarche pour les inscriptions, à partir de la rentrée, on va reprendre vers le 16 août le secrétariat. Donc là, on peut passer sans problème. Il y a un dossier à remplir à partir de 4 ans, donc on prend les enfants sans aucun problème. Le club sera présent au forum des associations. Donc, ils ont tout ce qu'ils veulent sur la page Facebook du club également. Tu as été coach pendant de nombreuses années? Oui, j'ai été coach depuis à partir de 15 ans avec les tout petits.
Et j'ai fait pas mal de temps au niveau poussin, une dizaine d'années en poussin première année, ensuite en poussin A au niveau du club. Et ça te manque pas le terrain? Par moments ça manque, on a envie de passer derrière la main courante et d'envoyer un peu, mais c'est un rôle différent. Mais par moments c'est vrai que ça manque, c'est pour ça que j'ai quelques séances au gymnase avec l'U7 cette année. Et ça manque de temps en temps. Et si on revient à tout ce que tu as fait au club, tu es un peu l'enfant du club, entre guillemets? Oui, on peut dire ça, ça fait tellement longtemps que je suis là, je suis connu par tout le monde, je pense. J'ai eu les enfants de parents que j'ai eu au foot avec, à mon âge, donc c'est vrai que dans la ville, dans le club, je suis incontournable, on va dire. Avec Diaby, c'est comme... oui, c'est presque la famille, on se connaît depuis longtemps, je le connais depuis longtemps, on fonctionne super bien ensemble au bureau. Donc voilà, c'est un ami, puis Philippe, c'est un peu le père de tout le monde au club, il nous connaît depuis X temps. Dans le travail, il est super rigoureux, parfois c'est chiant, mais bon, on sait où on va, et pour le bien du club et pour tout le monde. Donc le plus important, c'est le bien des enfants. S'ils sont bien dans le club, c'est parfait pour nous, quoi. Lui, le club du Mai, il le connaît par cœur. Philippe Tétarmantier a emmené le club là où il en est aujourd'hui. En 30 ans passés au Mai, il l'a amené de la seconde division de district à la CFA2 il y a un peu plus de 10 ans. Entraîneur du club de le Mai Sport Football et manager général. La différence, c'est que le Mai, je l'ai construit avec des amis à moi, un président, un trésorier et des copains qui étaient de bons footballeurs. Voilà. Et donc ça a une saveur particulière, le club du Mai, puisqu'on l'a pris en promotion de deuxième division de district, en senior et en jeune, et on l'a emmené pour les jeunes en division d'honneur et en 15 nationaux, et en senior, en CFA2, où on est resté 1 an. Donc tu reprends il y a 3 ans les rênes de l'équipe première, où il y a beaucoup de départs. Comment tu as fait pour pouvoir reconstruire toute une équipe, tout un groupe, pour l'amener aujourd'hui en division d'honneur? Ouais. Alors, comment ça s'est fait? Le plus simplement du monde, avec des valeurs humaines qui nous ont permis d'amener une croyance, et nous on a amené la rigueur et notre compétence, et les joueurs ont amené leur talent et leur croyance. En revenant plus précisément sur cette saison, donc moi j'ai retenu 3 étapes. Un début de championnat qui commence très bien, puis après la défaite à Saint-Denis 5-0, il y a eu une période de creux, puis après vous avez enchaîné à la fin 9 matchs sans défaite, Ouais. Une grosse série. Si tu peux revenir sur cette saison. Cette saison, c'est tout simplement un groupe qui s'est construit gentiment avec les vraies valeurs du Mai, c'est-à-dire humilité, travail, sérieux, rigueur et convivialité. Après, une fois que ces valeurs-là sont mises en place, après tu peux soulever des montagnes. Donc c'est ce qu'on a fait. Au départ, on a un bon groupe. La contre-performance, c'est dû à un manque d'humilité, tout simplement. Donc on s'est fait gifler, logiquement. Et ensuite, il y a eu une prise de conscience du groupe qui s'est dit qu'il avait les moyens de rivaliser avec les meilleures équipes de la division, chose qu'ils ont réussi. Après, voilà, il y a forcément un peu de talent dans tout ça. Je pense que les joueurs ont pris conscience de leur vraie qualité. Et nous, on les a aidés parce que on parle des joueurs et moi, je parle d'un staff technique. Thomas Chéreau, Oubana, Abdou sont 2 personnes qui ont œuvré et qui ont accompli un énorme travail pour que les joueurs soient dans le meilleur confort possible. Très bien. Donc là, on est plus arrivé sur du sportif, entre guillemets, au niveau managérial, parce que tu es manager général du club. En quoi consiste cette fonction, entre guillemets?
c'est de mettre en place une politique technique. Voilà, de faire passer un message, d'être le garant technique, tactique et philosophique du club. Voilà, donc ça prend du temps. Je pense qu'il faudra encore entre 3 et 5 ans pour finaliser un staff technique, le fidéliser, fidéliser, pour que les gens arrivent à parler le même langage, pour que les jeunes arrivent à comprendre qu'on est un vrai club. Là, on a mis en place, au niveau des jeunes, une classe option football sur le collège Jean de La Fontaine. On a maintenu toutes nos équipes de jeunes en ligue. Faudrait que nos équipes 2 arrivent à passer un étage supérieur, notamment en 15 ans et en 19 ans. Il y a un travail de fond à faire qui n'est pas encore bien assis. Ma mission principale, c'est celle-là. C'est les jeunes. Voilà. Même si je m'occupe de l'équipe première, j'oublie jamais les jeunes. C'est moi qui ai mis ces gens-là en place. S'ils y sont, c'est parce qu'ils ont ma confiance. S'ils ont ma confiance, c'est parce qu'ils méritent d'avoir ma confiance. Et c'est surtout parce que ils rentrent dans une idéologie et une philosophie de club. Un dernier mot pour tous les dirigeants, entraîneurs, Oui. parents, accompagnateurs, même licenciés du club, pour terminer. Oui, c'est des maillons indispensables du club. Sans eux, il ne peut pas y avoir de club. C'est pour ça que je te dis que chacun a son importance, mais chacun doit rester dans son registre de compétences. Ce qu'il doit faire, jusqu'à où il doit le faire, comment il doit le faire, avec qui il doit le faire. Tout est pour le bon fonctionnement du club. Il n'y a pas de problème. Les choses iront que de mieux en mieux. Voilà. Il ne faut pas griller les étapes. Voilà. Il y a des étapes. Le mais se construit petitement, gentiment, avec des gens humbles et des gens compétents. Et je pense que cette compétence est très importante. Voilà. On ne peut pas réussir sans compétence, c'est impossible. Et donc chaque personne du club est très important. La personne qui lave les maillots, la personne qui fait la touche, la personne qui emmène des enfants, le papa, la maman qui prend sa voiture, qui accompagne les enfants, est hyper importante. Ces gens-là sont aussi importants que les entraîneurs. Voilà. La compétence, chacun dans son domaine. Et tout le monde est très important. Il n'y a pas de petites gens. Je ne connais pas de petites gens, moi. Je connais des imbéciles, mais je ne connais pas de petites gens.